Mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, Cyprien à la production m'a préparé 10 films qui sont classés comme interminables. Ils ne sont pas dits interminables parce qu'ils sont horriblement longs, mais parce qu'ils sont extrêmement tristes, extrêmement horrifiques, extrêmement dérangeants, etc. etc. Alors, j'ai la liste des 10 films juste ici. Il faut savoir que sur les 10, j'en ai déjà vu 4. Donc, on en parlera un petit peu à la fin de la vidéo, mais là, je ne vais pas les regarder. Il nous en reste donc 6 à regarder. On va commencer par Veronica, qui est, selon Netflix, un film que seulement 1% des personnes peuvent finir. Il faut savoir que si je ne finis pas ne serait-ce qu'un des 6 films, j'aurai un gage qui a été préparé par Cyprien, que je ne connais pas encore. Donc, c'est parti, on va commencer par Veronica. Je vais essayer de vous mettre des timelapses, des accélérés à chaque fois que je regarde un film, si c'est possible, sinon c'est pas grave, mais on commence par Veronica. Voilà quoi, c'est un film d'horreur assez basique pour le moment, sachant qu'il reste à peu près la moitié. Moi je vous parie que c'est juste sa mère qui rentre du boulot. Et j'ai gagné. Très bon travail du décorateur sur ce plan. Mesdames et messieurs, Veronica, c'est terminé. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? C'était pas un mauvais film, mais c'était pas non plus un excellent film. C'est-à-dire que c'est un film assez cliché dans ce qui est le film d'horreur. Rien de très surprenant, tout est assez prévisible. Normalement, je vous ai mis pendant le flashback quelques extraits de moi qui devinent ce qui va se passer. Et c'est ça qui est assez dommage. C'est qu'on peut assez facilement deviner ce qui va se passer dans les quelques secondes, voire quelques minutes après. On peut quand même noter qu'il y a quelques bonnes idées de mise en scène, quelques bonnes idées de réalisation. Mais voilà, c'est un film tout à fait basique et il y a même pas mal de temps où on s'ennuie beaucoup. Donc sur un avis à chaud, je vais mettre un petit 6, 6,5, quelque chose comme ça pour ce film. On va se dire 6,5 parce qu'il y a quelques bonnes idées de réalisation, les acteurs jouent bien. Et puis surtout, j'ai noté quelque chose d'assez cool, c'est que par rapport à la vraie enquête, parce que c'est inspiré d'une histoire vraie, et ben les décors sont très bien reproduits, très bien refaits. On va passer au film suivant. Le film suivant, c'est Grave. Alors comme je vous ai dit, non je vous ai pas dit, j'ai déjà regardé Titan pour cette vidéo. Titan que j'ai donc regardé hier soir, mais que vous verrez à la fin de la vidéo. Grave, c'est un film qui ressemble quand même apparemment beaucoup à Titan et dont l'actrice principale est la même. Le premier film qu'elle a fait c'est Grave et le deuxième c'est Titan. Donc on va regarder ça tout de suite. Et puis voilà. Il me semble que j'ai déjà vu quelques images du film avant, dans des bandes annonces ou sur Twitter, ce genre de choses. Donc il y a 2-3 trucs, je vois à peu près les scènes, mais alors très rapidement, ça fait très longtemps. C'est déjà fini? Ah, d'accord. Et ben c'est déjà fini. Mesdames et messieurs, ça y est, c'est fini pour Grave de Juliette Ducournau. Aïe 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 aïe, je fais une erreur pendant toute la vidéo, je l'appelle Julie ou Juliette Ducournau alors que c'est Julia Ducournau. Aïe 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 aïe, quelle erreur du joueur français, mais quelle erreur! Et je m'en excuse bien entendu. Mais on retourne à la vidéo et encore désolé pour la suite où je ne l'appelle pas par son vrai nom. Alors, comme je vous ai dit, j'ai vu Titan hier et franchement... Bah c'est du Juliette Ducournau, j'ai envie de vous dire, c'est impressionnant, c'est très bien pensé, c'est très bien réalisé, c'est très bien mis en scène, etc. Et là-dessus, il n'y a aucun doute. Voilà, c'est un super film, c'est rare que je dise ça de films français, c'est-à-dire qu'en général, j'aime pas trop les films français. Voilà, ce film-là, Grave, c'est un excellent film, c'est son premier film, il me semble, en tout cas son premier grand film. Et franchement, le but est visé et le but est marqué, j'ai envie de vous dire. Alors je sais pas pourquoi, mais... je ne vais pas lui mettre la même note que Titan, vous verrez après encore une fois. Je vais lui mettre un 8,5 sur 10 en réaction à chaud. Bien sûr, je vais re-regarder, etc. pour me forger un avis un peu plus construit. Mais pour moi, voilà, ça mérite un 8,5 et je l'ai fini encore une fois. Donc il nous en reste 3. Hop, encore une pause dans cette vidéo, et oui, on n'est même pas à 5 minutes. C'est simplement pour vous dire que j'ai changé la note de Grave. Je l'ai revu juste après la vidéo parce que je l'ai beaucoup aimé, et au final, il mérite un 9,5 sur 10. C'est tout pour moi. Mesdames, messieurs, petit problème dans cette vidéo, c'est que le film qu'on doit regarder, c'est-à-dire Noroi the Curse, et bah, il n'est pas disponible en France. Mais je ne peux donc pas le regarder. On va passer au suivant, hein. On va passer à Cabin Fever.
Je prends 2 petites secondes dans cette vidéo pour vous dire de ne pas oublier de liker, de partager, etc. etc. Après vous connaissez la chanson, hein, je vais vous dire de vous abonner, d'activer la cloche, de commenter, de partager, de liker, etc. etc. Mais voilà, ça soutient énormément la chaîne, surtout en ce début d'année où on dépense beaucoup pour des vidéos. Et j'espère que les vidéos vous plairont. Et on fait tout pour que ce soit de grosses vidéos et de bonnes vidéos. Mais sans vous et sans votre soutien, on ne pourra pas aller très loin. Voilà. Donc merci à tous et on passe tout de suite à Cabin Fever. Non, par contre c'est clairement Shining, hein, la BO. Il y a 3 notes qui changent, c'est tout. C'est clairement Shining. Si je finis pas le film, c'est pas parce qu'il fait peur, c'est parce qu'il m'ennuie. Ah, je suis pas fatigué, hein, mais pourtant, mais qu'est-ce que je m'ennuie. Il est nul ce film. Messieurs, dames, Cabin Fever est terminé. Alors, le film, c'était le plus court de la sélection que je devais regarder, il durait 1h34. Je me suis ennuyé, mais comme jamais, comme rarement devant un film. Il n'y a pas grand chose de bon à retenir, les images sont belles parfois, mais le film est d'une débilité que j'ai rarement vue, je vous avoue. Il y a des films où on peut se dire qu'ils sont débiles, mais en fait ils sont compliqués à comprendre. Par exemple, dans Les Hautes Herbes, qui est l'adaptation du roman de Stephen King. C'est un film intelligent avec une grosse face cachée. Là, il est simplement débile. Et vraiment, c'est-à-dire que déjà dès le début, ça commence sur la musique de Shining. Et au final, ça continue sur une pâle copie d'un mélange d'Halloween et de The Rain, en gros. The Rain n'existait pas à l'époque, mais il y a un film qui existait à l'époque où le virus est dans l'eau et c'est exactement la même chose. Le film est vraiment débile et ne suit même pas sa propre logique. Ils ont pris Shining, ils ont mis la musique, ils ont pris Halloween, ils ont mis l'idée globale, ils ont pris The Rain, ils ont remis une autre idée globale et c'est purement débile quoi. C'est un splatter movie, hein, comme on les appelle, assez commun, sauf que d'habitude les splatter movies ils sont quand même un minimum cool, l'histoire tient pas debout et le peu de fois où elle peut tenir debout, elle se pète la gueule. Non, vraiment, il y a pas grand chose qui va dans ce film. J'ai pas aimé, voilà, je vous le dis. Il y en a 3, je vais pas regarder les 3. Mais voilà, c'est pas un bon film. Je l'ai fini avec beaucoup d'ennuis, mais je l'ai fini. Je lui ai mis 3 sur 10, voilà, en note comme ça. Pour faire 10 et pour pas vous mentir dans le titre, je rajoute Sinister qu'on regardera tout à l'heure. Il est 19h22, je vais faire une pause tout simplement parce que j'ai mon sport à 20h et commencer un film maintenant ce serait l'arrêter en plein milieu et perdre. Donc voilà, on passe tout de suite à Titan, c'est parti. Effectivement, il est très oppressant, très étrange ce film. Mesdames et messieurs, Titan est fini. J'avoue que c'est un film très embarrassant, très étrange, mais il n'en est pas pour autant mauvais, bien très loin de là. Je trouvais vraiment que c'était un très bon film, comme quasiment la plupart des gens qui l'ont vu, hein. Au final, même s'il est dérangeant, ça fait du bien d'avoir un bon film français avec un bon script, une bonne réalisation. C'est souvent ce qu'on reproche aux films français, d'être à la fois pas drôle, parce qu'en général les films connus français c'est ça, et d'avoir une mauvaise réalisation, un mauvais scénario, etc. Mais là, c'est un très bon film. Quelle note je pourrais donner? Je ne sais pas vraiment. Julia Ducournau a très bien réalisé son film, a très bien mis en valeur son film et son scénario. Et là-dessus, on ne peut pas dire le contraire. C'est sûr et certain que c'est un très bon film. En fait, je cherche actuellement qu'est-ce qui pourrait me faire dire que je ne mets pas un 10. Ce que j'aime bien dans les films, c'est à la fois que la réalisation soit bien entendu, mais qu'il y ait une part de mystère quand même à la fin, que le spectateur puisse chercher lui-même des choses dont on n'a pas trop la réponse, ou qui sont pas très montrées, voire très peu montrées et qu'on doit deviner, voire pas du tout montrées, et vraiment c'est une énigme. Et là, ce film remplit ça. C'est souvent comme ça quand j'analyse à chaud, c'est que je vois un film qui est très bon et que lui trouver des petits défauts, c'est très compliqué parce qu'il n'y a pas de très gros défauts. À des moments, j'ai pensé qu'il y avait des faux raccords, des choses comme ça, puis j'ai réfléchi et au final, en fait non, il n'y a pas de faux raccords. Pour moi, sur l'analyse à chaud, voilà, ce sera un 10 sur 10, bien sûr. On pourra revenir dessus dans 2-3 mois quand j'aurai revu le film, que j'y aurai réfléchi. Mais pour le moment, voilà, sur une analyse à chaud, franchement, je lui mets 10 sur 10. Et ouais, mesdames, messieurs, mauvaise nouvelle encore une fois. Mexico Barbaro n'est
pas disponible en France non plus. Alors dans la liste un peu plus bas, au niveau du 15e à peu près, il y avait Conjuring 2. J'ai déjà vu Conjuring 2, donc ça va compenser les 10, voilà, on va dire ça. On est parti pour Sinister qui cette fois est disponible, hein, je l'ai sous les yeux enfin. Et c'est le dernier film de cette vidéo. Beaucoup de rebondissements dans cette vidéo, hein, beaucoup de films pas disponibles ou ce genre de choses, mais bon, c'est la magie du montage. Bref, on y va pour Sinister. C'est un bon film, pour le moment ça va. J'ai pas du tout peur des films d'horreur, d'habitude je suis très habitué. Mais je sais pas, celui-là il est différent, disons. Messieurs, dames, Sinister, c'est terminé. J'ai eu beaucoup de mal à le finir, faut l'avouer. C'était très dur comme film. J'ai vraiment l'habitude des films d'horreur, j'en regarde assez souvent et puis je sais comment ça fonctionne. Et je ne suis pas déçu, je ne suis pas du tout déçu, ça m'a... Non, c'est un bon film d'horreur, hein. Vous voulez vous faire peur, regardez Sinister, vraiment c'est un très bon conseil. J'ai failli craquer 2-3 fois et arrêter le film. Mais bon, j'ai réussi à le finir, j'ai réussi à finir tous les films, Dieu merci. Parce que je ne sais pas ce que Cyprien m'avait préparé comme gage. Je ne vais pas vous mettre la vidéo où il annonce le gage du coup, vu que je n'ai pas perdu. Mais on garde le gage pour une prochaine vidéo sûrement. Dans la note que je vais donner à Sinister, eh ben, je vous avoue que j'ai pas trop d'idées. Est-ce que c'est un très bon film, hein, là-dessus il n'y a pas de souci. Mais il y a des petites périodes un peu plus lentes et des périodes où on se doute très bien de ce qui va se passer, à la fin surtout. On comprend très vite en fait, et il y a une sorte de part de mystère qui s'évade assez rapidement, et ça je trouve que c'est un peu dommage, même si le ressort horrifique est excellent. Je vais lui mettre 8,5, voilà. Alors maintenant on va parler des 5 autres films que je n'ai pas regardé dans cette vidéo parce que dans la liste de Cyprien je les avais déjà vus. Donc Le Tombeau des Lucioles, Conjuring 1 et 2, Piranha 3D et The Human Centipede. On va commencer du moins bien noté au mieux noté, je vous propose donc The Human Centipede, 5 sur 10. Comment le décrire? Un peu horreur, un peu science-fiction. C'est très étrange, c'est très malaisant. C'est-à-dire que dans Grave, au début, il me semble qu'il y a une scène qui ressemble un petit peu à The Human Centipede, sauf que The Human Centipede, c'est poussé et très étrange. Bah, ça fait pas peur, en fait, ça te dérange. Tout le concept du film est basé sur, tiens, une idée. Et ils ont basé tout le film là-dessus, et ils n'ont pas cherché à développer d'autres idées autour, et c'est ça qui est dommage. Donc voilà, j'avais pas trop d'idées de vraiment comment noter ce film, donc j'ai mis 5 sur 10. Faire votre propre avis là-dessus, et si vous l'avez déjà vu, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Piranha 3D, un tout petit peu au-dessus, 5,5. Bah c'est un peu pareil, c'est un film d'horreur science-fiction avec des piranhas. Enfin, pas trop en parler parce que je vous avoue que ça fait quand même un petit moment que j'ai pas vu ce film, mais j'ai pas trop kiffé. Je sais même pas pourquoi je lui avais mis 5,5 à l'époque, je pense qu'en vrai il en vaut moins. Après voilà, on passe au grade largement au-dessus, 8,5 avec Conjuring 1 et 9 avec Conjuring 2. Bon bah c'est les Conjuring, hein. Y a pas grand chose à dire, les dossiers de Warren et j'ai oublié le nom du 2. J'aime beaucoup l'histoire de Conjuring 2, la vraie histoire dans la vraie vie. Conjuring 1, je suis un petit peu moins fan, alors je sais pas pourquoi, peut-être parce que j'ai moins attaché à l'histoire réelle des dossiers de Warren, mais je pense que c'est vraiment que pour ça, parce que le film est tout aussi bon, hein, il n'y a pas beaucoup de défauts supplémentaires. Là, le seul film, il me semble, ouais c'est ça, le seul film dans la liste, les émotions qui font arrêter le film, c'est Le Tombeau des Lucioles. Je sais pas si j'ai vraiment besoin de présenter Le Tombeau des Lucioles, j'ai mis 9,5. Voilà, ça raconte la guerre de Kobe, pas la guerre de Kobe, mais la Seconde Guerre mondiale, le bombardement de la ville de Kobe. C'est une histoire très touchante, très poignante et magnifique. Je suis pas fan du tout des films d'animation. Disney, bah j'aime bien, mais sans plus. Ghibli, j'aime bien, mais sans plus, vous voyez, c'est... J'aime bien mais sans plus, voilà c'est ça l'idée, mais Le Tombeau des Lucioles m'a vraiment très surpris. Alors donc voilà, c'est un des seuls, c'est même peut-être le seul Ghibli que j'ai vu, mais voilà, si tous les Ghibli sont à ce niveau là, c'est magnifique et vraiment je vais commencer à aimer l'animation, mais voilà, j'ai du mal à regarder des mangas, des animés, ce genre de choses. Après, dites-moi dans les commentaires de très bons animés que vous avez adoré, et peut-être que j'en regarderai un ou deux pour me faire changer d'avis. En tout cas voilà, j'ai relevé le défi, on a regardé 10 films qui sont plus ou moins classés comme interminables, infinissables. C'était dur, voilà, il y en a certains, autant Cabin Fever,
il était infinissable sur le côté il est chiant à mourir, autant voilà, le dernier Sinister il est flippant. Mais j'ai fini tous les films, un petit peu de mal sur le dernier, mais le reste tranquille, ça va, ça va. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très vite pour une nouvelle. Et puis voilà, ça débute un peu les grosses vidéos de la chaîne, entre guillemets. On en a tourné une samedi qui, je pense, devrait vous plaire, et on va en tourner d'ici quelques jours, quelques semaines qui vont vous plaire, j'en suis sûr. Merci de me suivre, merci de partager mes vidéos à fond pour que ça nous motive, et puis on se retrouve très vite. Bye bye tout le monde.